Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre déconfinement se passe bien. Donc aujourd'hui je vous fais un petit point donc, sur le suivi du réveil du matin. C'est toujours assez compliqué en fait, j'ai pas encore trouvé la bonne méthode. Donc je teste pas mal de choses, hein. Donc du coup comme je vous disais j'ai testé l'huile essentielle qui effectivement m'aide à faire des nuits complètes mais ne m'aide pas à m'endormir rapidement. J'ai testé la méditation, voilà, j'ai testé pas mal de choses. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que mon cerveau réfléchit un peu trop. Je pense à beaucoup de choses en même temps quand je vais me coucher. Donc voilà, donc je pense que c'est là le problème. Il va falloir que j'apprenne à envoyer à mon cerveau le message de c'est l'heure de dormir, t'arrêtes de penser. Et c'est peut-être comme ça que j'arriverai à enfin à dormir et peut-être enfin à me réveiller correctement le matin quand le réveil sonne. Parce que là, pour le moment, c'est toujours très compliqué. Le réveil sonne à 6h50 et voilà, quoi, je me sens extrêmement fatiguée. Donc voilà, je suis toujours en train de chercher la bonne méthode et puis quand je l'aurai trouvée, je vous ferai une autre vidéo, vous referai une vidéo pour vous dire comment j'ai réussi à enfin m'endormir rapidement et à enfin me réveiller facilement le matin. Alors j'ai beau regarder des vidéos sur YouTube, parce qu'il y en a plein, hein, les morning routines, etc. Donc ils sont très bien, mais moi j'y arrive pas. Donc voilà, allez voir hein, si vous voulez, si vous avez du mal à vous lever le matin ou à vous endormir, il y a pas mal de vidéos là-dessus. Voilà. Et dans cette vidéo, je voulais aussi vous dire, vous faire un petit point sur est-ce que j'ai gardé mes bonnes habitudes du confinement. Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'ai gardé mes habitudes de faire le sport le matin, de faire mon application d'anglais, voilà, il y a pas mal d'autres choses. Donc voilà, effectivement, j'ai réussi à garder ces bonnes habitudes hein, que j'ai eues pendant ces 2 mois-là de confinement. Donc j'avais commencé par exemple le soir à ne plus regarder mon téléphone quand j'étais dans ma chambre. Donc ça je continue, c'est devenu une vraie habitude et en fait, voilà, ça me paraît logique. Maintenant, je rentre dans ma chambre, je pose mon téléphone et voilà. Voilà, le matin, pareil, faire mon anglais sur ma petite application, c'est pareil, c'est devenu une vraie habitude. C'est que maintenant, ça fait partie de ma routine et c'est quelque chose qui est classique. Donc, je le fais. Pareil pour le body balance ou le sport le matin, la méditation. Voilà, ce sont des choses qui sont vraiment ancrées en moi maintenant et c'est devenu une réelle habitude. Et même si je le fais pas une journée parce que j'ai pas forcément envie ou autre, mais je sais très bien que le lendemain, je le ferai parce que ça fait partie de mes habitudes. Voilà, ce qui avant n'était pas le cas. Si avant je ne le faisais pas sur une journée, c'était sûr que le lendemain je ne le faisais pas, etc. Là, c'est plus le cas. Là, maintenant, s'il y a un jour où je le fais pas, c'est pas grave parce que je sais que le lendemain, je le ferai. Donc, c'est vraiment devenu des habitudes qui sont ancrées en moi. Et voilà, donc je suis plutôt contente du coup de ces 2 mois de confinement, pardon, qui m'ont permis vraiment de pouvoir avancer sur le travail sur moi et effectuer ce que j'avais envie de faire. Donc, voilà, ma routine matinale, l'anglais, sachant que l'anglais, c'est une langue que je déteste, mais je sais qui est assez importante. J'ai déjà eu affaire à des anglais dans mon métier et c'était un peu compliqué du coup. Voilà, donc même s'il y a des applications de traduction, c'est pas forcément super agréable. Donc du coup voilà, donc du coup c'est devenu maintenant assez agréable d'apprendre l'anglais parce que du coup c'est ludique l'application que j'utilise en plus, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc la semaine prochaine, je vous fais une vidéo, donc je reviens sur des vidéos un peu plus sur le travail sur moi du coup, qui est donc sur la peur du jugement. Voilà, parce que du coup je suis allée voir ma coach mardi, j'ai eu rendez-vous avec elle et donc nous avons fait le point sur mon évolution durant ces 2 mois. Et du coup, on a décidé que le prochain objectif, du coup, c'était la peur du jugement. Donc, arrêter d'avoir peur d'être jugé par les autres, puisque c'est ce qui bloque aussi pas mal dans mon évolution. Voilà. Donc au tout début que j'avais été la voir il y a 2 mois, c'était je veux m'imposer. Il s'avère que finalement quand on prend du recul, je me rends compte que m'imposer, je sais le faire, hein, puisque j'ai accompli quand même pas mal de choses et où j'ai su imposer mes idées et mes envies. Donc le problème, il n'est pas de savoir m'imposer, le problème, il est effectivement la peur du jugement, la peur de ce que vont penser les autres en face de si jamais je dis ce que je pense. Donc voilà. Donc ça revient du coup au livre que je lisais, S'assied dans le gentil, soyez vrai.
Rappelez-vous, je vous disais que j'avais du mal avec ce livre-là. Et du coup, là, le fait qu'on mette le point sur « Ok, il faut que tu travailles la peur du jugement », eh bien, je pense que maintenant, ce livre, il va être plus facile pour moi à comprendre, puisque effectivement, j'ai tendance à être gentille, mais pas vrai. Voilà, donc je vous en parle la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo là-dessus. Je suis en train d'écrire le texte, et voilà, donc du coup, la semaine prochaine, ça sera une vidéo sur la peur du jugement. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. En plus, il fait beau, profitez-en. Pas trop quand même, restez un peu chez vous, faites attention. Il faut encore appliquer les gestes barrières et faire attention à nous, le virus est toujours là. Et je vous dis à la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo.